Et le football congolais traverse une zone de turbulence. C'est triste. Le football congolais est en train de s'engloutir au fil des jours. Nous allons très très loin. Nous ne savons pas où est-ce que nous allons. Il n'y a pas de boussole. Regardez la situation de nos clubs. 4 représentants en situation difficile. Les 4 clubs risquent d'être éliminés au niveau de la phase des poules. C'est anormal. La RDC n'a jamais connu cette situation. Cette zone de turbulence, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas de championnat. Il n'y a aucun espoir en vue que ce championnat va être organisé. Et comme conséquence, les joueurs n'ont pas de jeu. La condition physique inexistante. On ne peut pas combiner, on ne peut pas... la cohésion, elle est invisible. Regardez tout le match que la télévision nationale est en train de retransmettre. On sent que les jeunes gens ont du football, mais il leur manque beaucoup de choses. Comme ils n'ont pas de temps de jeu, et comme le championnat n'est pas régulier, ça ne va pas. Donc la situation est catastrophique. Je voudrais qu'on analyse rapidement comment se présente cette situation. Aujourd'hui, au niveau de la Ligue des Champions, nous avons un seul représentant, l'équipe de l'ASV Club, qui occupe la dernière place avec 3 points. Il lui reste 2 matchs. Et quel match? Fait qu'il doit jouer contre le Wydad de Casablanca. Et va aller terminer en Angola contre Prêtre de Luanda. Va-t-il arracher les 6 points? Non, disons clairement les choses. Les chances de l'ASV Club amenuisées totalement. C'est pas normal. Les joueurs sont animés de bonne foi. Mais c'est le système qui ne marche pas. Ça, c'est au niveau de la Ligue des Champions. Quand nous passons au niveau de la Coupe de la Confédération, on commence par les groupes A, avec Saint-Éloi-le-Popo de Lubumbashi. Il lui reste également 2 matchs contre USM d'Alger. Ça sera Andola. Et ensuite, Marumo Galante, qui est une très très bonne équipe, qui va recevoir Saint-Éloi-le-Popo en dernière journée. Le Popo, pour le moment, a 4 points. Il lui reste 2 matchs. Donc, il y a 6 points à prendre. S'il prend les 6 points, il aura 10 points. Bon, il peut passer. Mais maintenant, est-ce que ça sera facile? Parce que parmi les derniers matchs, il y a l'USM Alger qui occupe la 2e place avec 7 points. Et Marumo Galante qui va recevoir le Popo à 9 points. Donc, la probabilité de se qualifier pour Saint-Éloi-le-Popo est très très mince. Donc, cette équipe est très éliminée au niveau de la fin de la phase des poules. Nous allons dans les groupes B, d'Ericle Motema Pembe, qui éprouve d'énormes difficultés, d'abord pour se déplacer, parce que sa résidence maintenant c'est à Luanda. Il faut quitter Luanda l'autre jour pour aller au Nigeria, c'était pénible. Il n'y avait pas de documents officiels administratifs qui étaient arrivés en retard. L'équipe est arrivée à 0 heure pour jouer le lendemain. Et c'est normal qu'elle ait perdu le match par 3 buts à 1. Aujourd'hui, Motema Pembe est dernier avec 2 points. Il lui reste 6 points à prendre. Va-t-il prendre ces 6 points? Les derniers matchs, Motema Pembe va accueillir le week-end prochain à Sec d'Abidjan. Ça sera à Luanda. Et ensuite, Motema Pembe ira terminer à Brazzaville contre Diable Noir. Nos équipes jouent sans l'air public, dans des stades qui ne sont pas à leur portée. C'est des difficultés. Donc, Motema Pembe, je pense que va certainement trébucher et n'aura aucune chance de se qualifier. Tout-puissant Mazembe. C'est vrai, Tout-puissant Mazembe a 4 points. Il lui reste 2 matchs. Mais contre Young Africans, c'est une grande équipe tanzanienne qui jouera certes à Lubumbashi pour la dernière journée. Et le week-end prochain, si jamais Tout-puissant Mazembe arrive à s'imposer devant Real Bamako, ça va encore, va rentrer dans la compétition. Mais n'oubliez pas que dans ces groupes, les Tunisiens de l'AS Monastir sont en tête avec 6 points, suivi des Young Africans 6 points. Si ce week-end, les 2 équipes prennent 3 points, je crois que ce sera très très difficile pour le tout-puissant Mazembe. Et c'est la faute des clubs? Non. Les clubs n'ont pas de championnat. Les clubs sont affiliés à la FECOFA, mais les championnats n'arrivent pas. La LINAFOOT ne tient pas. Je pense que c'est une situation déplorable. Les élections sur lesquelles nous fondons notre espoir semblent s'éloigner. Parce que pour organiser les élections, la FIFA est catégorique. Il faut d'abord organiser les élections dans les 26 ligues. Nous avons 26 provinces. Il faut d'abord 26 ligues. Et apparemment, ceux qui sont là ne sont pas pressés. Quand est-ce que le championnat va arriver? Nous risquons de connaître une année blanche
Et si nous ne faisons pas attention, l'année prochaine, nous risquons de connaître le même sort. C'est un peu ça, les sorts bizarres de notre football avec nos équipes qui souffrent. Regardez les joueurs Lillepo, qui devient meilleur buteur pour le moment, qui ne joue pas ici, qui est allé rejoindre Flora Ibenge à El Hilal. Mais non. Et si Lillepo était ici, il ne serait certainement pas meilleur buteur. Il est dans un pays où la compétition est régulière et que les gens sont payés régulièrement dans une bonne équipe équilibrée. Et c'est un peu ça. C'est dommage, on fait ces constats-là. Je sollicite votre point de vue. Que pensez-vous de l'avenir du club congolais et du football congolais?